Shalom, shalom mes bien-aimés. Nous sommes à 1h06 chez moi ici à Boma. Je suis à la maison, plus précisément dans mon salon. Je venais de terminer de prier, mais j'ai eu un fardeau dans mon cœur de pouvoir certainement faire un premier direct. L'image ne sera pas bien, mais ne vous inquiétez pas de l'image. Justement, je m'apprêtais pour aller dormir. Mais j'aimerais vous parler d'une manière succincte de ces grands sujets tels que Dieu m'a mis à cœur. Je crois que c'est lui. À cause du grand sujet de nos jours qui fait couler beaucoup d'encre sur les soi-disant juifs théoriciens de la suprématie noire. J'aimerais vous montrer comment tous ces théoriciens de la suprématie noire sont contre William Branham et son message. J'aimerais prendre point par point et je pense qu'au fur et à mesure que Dieu nous conduira, nous allons prendre chaque point. Donc aujourd'hui, c'est un premier direct. Sans plus tarder, j'aimerais vous montrer par beaucoup de points. J'ai mon ordinateur à côté. Je vais aller petit à petit et je vais attendre vos questions. Et je vais aller petit à petit pour ne pas vraiment vous embrouiller avec beaucoup de choses. La première des choses, c'est que nous devrions savoir pourquoi je dis que ces gens donnent de l'importance à quelque chose. Oui, ils disent que c'est important, bien sûr, d'être un juif décent et aussi d'autres disent que pour croire le message, il faut certainement être d'abord un juif décent. Je sais que c'est la difficulté de pouvoir établir qui est juif et qui n'est pas réellement juif. Cela, il voulait que les gens soient les juifs décents. Premièrement, j'aimerais lire avec vous. Vous allez m'excuser, ce n'est pas quelque chose de très très bien préparé. Donc j'irai par-ci, par-là, avec des citations. William Branham qui nous dit que la couleur de la peau, la race de Jésus, la race de Jésus, ce n'est pas ce qui compte. J'aimerais aller lentement. Après quelques minutes, je vais m'arrêter pour ne pas vous prendre trop de temps. La race de Jésus même ne compte pas. Je n'aimerais pas que ce soit, il y aura beaucoup d'idées qui me viendront par-ci, par-là. Frère, j'ai mon ordinateur, je vais voir. Dans Pourquoi du 9 mars 1960, Frère Branham dit, dans le paragraphe 37, il dit, il n'était ni juif, ni gentil, il était Dieu. Il n'était ni juif ni gentil, alors vos lignées raciales ne signifient rien. C'est dans le paragraphe
37 de Pourquoi de 1979 mars. Et je vais encore lire une autre citation dans les temps de décision. Temps de décision, paragraphe 86. Frère Branham dit, peu m'importe s'il est grand, il parle de Jésus bien sûr, il est grand ou petit, de quelle couleur il est, cela ne change rien pour moi. Il est mon Seigneur, je l'aimerai quand je le verrai, car il est le don de Dieu pour vous et pour moi. Je pourrais continuer comme ça avec d'autres paragraphes. Dans du Baume en Galate, paragraphe 56, Frère Branham dit, Dieu a créé tous les hommes à partir d'un seul sang, le jaune, le brun, le noir, le blanc, je ne sais quoi d'autre. Nous venons d'un seul sang, Adam, et nos affaires raciales n'ont rien à faire avec Dieu. Il est le Dieu de toute la création. Donc, je pense que j'ai lu, premièrement, je vais aller lentement pour que vous puissiez mieux me suivre, dans Pourquoi du 9, 3e mois 1960 ou 1960. Je suis allé dans les temps de décision du 11 juin 1959 et j'ai lu dans du Baume en Galate de 14 juin 1959, paragraphe 56. Donc, dans les temps de décision, c'était le paragraphe 86. J'aimerais que ça aide de preuve à l'appui. Maintenant, pour Branham, la race du Seigneur importait peu. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi nos frères donnent tant d'importance à la race juive. Je n'aimerais pas sauter beaucoup de choses. Je n'aimerais pas sauter certainement beaucoup de choses. J'aimerais aller lentement. Soyez patients. Quand je pourrai arrêter, je pourrai arrêter. Alors, il y a un livre que j'ai publié d'ailleurs dans mon blog www.williambranham vrai, William Branham faux ou vrai prophète .blogspot.fr. Pourquoi alors ces gens donnent beaucoup d'importance à la race, alors que la Bible dit dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif, c'est dans la nouvelle alliance, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un à Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, le salut ne réside plus sous la loi, mais le salut réside sous le sang de l'agneau. Et nous tous, juifs ou gentils, c'est-à-dire les gens des nations, nous sommes tous un. Dans El Shaddai, du 16, 4e mois, avril, donc 1959 ou 1959, Frère Branham dit dans le paragraphe 27, mais comme le dit Paul, le juif, ce n'est pas celui qui en est leurs apparences. Les juifs spirituels, c'est aujourd'hui ce qui compte pour Dieu. C'est celui qui l'est de l'intérieur. Donc, William Branham voulait expliquer que les juifs, ce n'est pas chercher dans les apparences, mais les juifs, c'est l'être intérieurement. Un juif, le véritable juif spirituel, est celui qui croit la parole de Dieu,
comme Abraham. Un véritable juif spirituel, c'est celui qui croit la parole de Dieu comme Abraham, appelant les choses qui étaient contraires à la parole comme n'existant pas. Donc, pour William Branham et pour la Nouvelle Alliance, et vous savez que selon les livres des Hébreux, ou plutôt des Galates, c'est soit vous êtes dans la Nouvelle Alliance qui est la grâce, l'alliance qui ne tient pas compte de couleur raciale, ou soit vous restez dans l'ancienne alliance, parce que l'apôtre Paul est en train de nous montrer que ceux qui veulent obéir ne fichent qu'à une seule chose, qui y est de l'ancienne alliance, ici je ne parle pas de la loi et de la grâce, mais c'est une parenthèse, il est tenu de tout obéir, de tout ce qui est de la loi. Voilà, c'est là où il y avait des problèmes de race. Et puis j'aimerais faire une parenthèse ici. Je reviendrai sur ces points-là pour ceux qui prétendent que il y a eu de... Bon, je n'aimerais pas aller trop vite en besogne. Nous parlons d'abord point par point. Nous parlons de l'importance de la couleur raciale par rapport à la Nouvelle Alliance. Si vous suivez bien William Branham dans ces paragraphes 27 de El Shaddai, du 16 avril 1959, il nous montre réellement le juif, ce n'est pas celui qui en a leurs apparences. Cela veut dire que Dieu, dans la Nouvelle Alliance, a de nouveaux ou de nouveaux critères pour un véritable juif. Un véritable juif, c'est-à-dire l'importance qu'il donne à cela. Et si vous lisez dans Israël en Égypte, Frère Branham dit dans le paragraphe 112, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, ne sont pas Israël. Voyez, ici, Frère Branham est en train de citer l'apôtre Paul. Pour la Nouvelle Alliance, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas et tous Israël, selon la chair. Pour la Nouvelle Alliance, c'est spirituellement qu'on devient quand on entre en Christ, qui est la sémence d'Abraham. Donc, sur ces faits, avoir la couleur de peau juive importe peu. Voilà. Mais nous allons quand même avancer. Dans le paragraphe 113, Frère Branham dit, je suis dans Israël en Égypte du 25, 3e mois 1953. Paragraphe 113 maintenant, Frère Branham dit, est-ce juste? Alors tous les Juifs ne sont pas Israël. Ils ne le sont pas. Voyez donc, ça veut dire les Juifs de la peau, des sang, et ainsi de suite. Vous vous souvenez, Jésus a dit aux pharisiens, vous n'êtes pas de votre père Abraham. Abraham n'est pas votre père. Alors que réellement, ils avaient le sang d'Abraham. Donc Jésus était en train de changer le paradigme. Il disait, vous êtes de votre père le diable, car il est le menteur et le père des mensonges. Car si vous aviez pour Abraham comme père, vous m'aurez reconnu. Donc, vous voyez, aujourd'hui, donc, c'est carrément de l'ignorance de pouvoir promouvoir quelque chose qui n'a pas assez d'importance pour cette nouvelle alliance. Voyez? Donc tout celui qui veut suivre ça n'a qu'à sortir de la nouvelle alliance, parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a ni juif ni grec. Vous pouvez être juif de peau, mais si vous n'êtes pas en Christ, ça ne servira à rien. Et si vous êtes en Christ, Dieu vous place sur le même point d'égalité ou le même pied d'égalité
que les autres races. Parce qu'ils deviennent tous vous devenez tous des Juifs. Frère Branham dit dans le paragraphe 113 d'Israël en Égypte du 25, 3e mois 1953. Est-ce juste alors tous les Juifs ne sont pas Israël? Ils ne le sont pas. Voyez donc, et pour être la postérité d'Abraham, cela ne fait pas d'eux des Israélites. Maintenant, regardez, vous donnez les types de quoi, frère Branham? Je donne les types de l'Église. Tous ceux de la postérité d'Abraham n'étaient pas de la promesse. Vous voyez? Voilà. Donc, Abraham a eu les enfants de Ketura. Abraham a eu les enfants, je pense beaucoup d'enfants de Ketura. Et même Ismaël, si ces gens sont en train de parler, soi-disant qu'il y a eu les Juifs qui sont venus ici, il y a d'autres qui disent que c'était carrément des Noirs, il y a d'autres qui disent que ce sont des Congolais, il y a d'autres des Hébreux donc, il y a d'autres qui disent que ce sont des gens qui sont venus par Salomon. J'aimerais faire une parenthèse ici que je reviendrai. Selon la loi de Dieu, Dieu qui est immuable, qui ne change pas, à qui il n'y a ni ombre de variation, Dieu montre dans sa parole, qui ne change pas, que Ismaël n'était pas considéré comme la postérité réelle de la promesse d'Abraham. Vous voyez? Mais cependant, il vient d'Abraham. Il avait le sang d'Abraham. Vous voyez? Donc, ce n'est pas tellement la postérité de sang qui compte pour Dieu. Dieu a placé la promesse à Isaac. Nous savons tous que Isaac représentait le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était qu'un type. Vous voyez? Donc maintenant, même ceux qui sont d'Isaac et d'Israël selon la chair, ce ne sont pas ceux-là qui comptent dans la nouvelle alliance qui nous réunit nous tous. Et une parenthèse que j'aimerais faire, que je reviendrai. Vous allez voir que le sang juif, c'est le sang tel que le dit Frère Branham, parce qu'il y a d'autres qui parlent de métissage, de gens qui descendaient de Salomon, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, et de la reine de Séba, c'est ce que les gens disent. Et dans la parole de Dieu, nous n'avons pas un indice de cela. Même si Salomon avait enceinté la reine de Séba, selon la loi de Dieu et la pensée de la Bible, il ne serait pas toujours juif. Vous allez me dire que non, voilà, là Ismaël a été chassé par Dieu lui-même, quand il a dit il n'héritera pas, il n'est pas compté dans la promesse. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec les fils de la promesse. Vous me dites que Salomon, c'était déjà Israël, là c'était avant Israël vienne, c'est-à-dire Jacob. Maintenant Salomon, c'est avec, c'est la lignée d'Israël, Jacob. Et Salomon est parti avec la reine de Séba, selon ce que les gens disent. Je n'aimerais pas m'étaler s'ils les ont dit, moi je parle de la parole de Dieu. Vous verrez que plus tard, il y a eu, avec Esdras, les enfants d'Israël qui avaient ramené le race mélangée, les enfants, et Dieu qui ne change pas sa pensée. Frère Branham nous a prêché, Dieu change-t-il sa pensée sur sa parole? Il nous a prêché le Dieu qui est immuable. Ça veut dire Dieu ne change pas. Et Jacques dit, il n'y a en lui ni ombre de variation. Ce qu'il dit reste éternel. Ce qu'il a fait avec Ismaël, il l'a fait avec Esdras. Esdras a recommandé aux enfants d'Israël de renvoyer ces enfants-là, des femmes étrangères,
des femmes que les Juifs ont eu avec, et plutôt les enfants dont les Juifs ont eu avec les femmes étrangères, ont été rejetés. Vous comprenez? Donc ces enfants-là ne seront pas comptés, même s'il faut retourner sur le plan charnel des Juifs. Dieu ne le compte pas. Vous comprenez? Parce que déjà, cela brise la loi. Même avant la loi, Dieu avait renvoyé Ismaël. Mais avec la loi, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne pas aller avec les femmes étrangères. Est-ce que vous saisissez? Mais ça, c'est une parenthèse que je ferme. Je reviendrai pour ceux qui disent que non, il y a eu des métissages et que d'autres sont venus au Congo, donc ils sont juifs. Vous comprenez? Si nous allons en ce sens-là, il y aurait beaucoup de gens qui seront juifs. Vous comprenez? Même dans son extension, dans le sens, c'est-à-dire Ismaël sera hébreu. Même pas dans l'extension, mais en réalité. Parce qu'Abraham, l'hébreu, la Bible dit Abraham, l'hébreu. Donc Ismaël sera hébreu. Mais vous allez voir dans toute la Bible, les tribus qui sont sorties d'Ismaël n'étaient pas comptées parmi les Hébreux. Parce qu'Ismaël est parti et a pris une femme étrangère, ils ont eu des enfants. Vous prenez même l'enfant propre d'Isaac, celui-ci, Ésaü, il est parti prendre des femmes étrangères. Sa mère a dit que mon âme est dégoûtée à cause d'Ésaü, qui est parti prendre les femmes du pays. Donc le mélange, Dieu n'accepte pas le mélange pour que quelqu'un soit considéré physiquement comme juif. Dieu ne l'accepte pas. Donc d'abord ça, il faut l'exclure. Pour ceux qui disent qu'il y a eu des races métissées, sont passés par, je ne sais pas, l'Égypte, ils sont passés jusqu'au Soudan, il y a d'autres qui sont venus à l'Éthiopie, ainsi de suite. Et les Juifs, ils sont venus se retrouver au Congo, au centre, les autres parlent de Luba, ainsi de suite. Même si ça s'avère vrai, qu'ils sont réellement les descendants de Salomon, néanmoins, ils ne sont pas juifs si nous devons retourner dans les dieux immuables de la Bible. Vous comprenez? Ils ne sont pas hébreux. Ismaël sera hébreu. Ésaü, l'édomite, sera hébreu. Est-ce que vous saisissez ça? Donc, bref, continuons avec ça. C'est une parenthèse, nous reviendrons avec ça si Dieu le veut. J'ai fait un live petit à petit pour ne pas vous agacer. Frère Branham, de paragraphe 114, je continue. Cela ne fait pas d'eux des Israélites. Maintenant, regardez. Vous donnez le type de quoi, frère Branham? Je donne le type de l'église. Tous ceux de la postérité d'Abraham n'étaient pas la promesse. Vous allez voir que ici, frère Branham prend le mot juif dans son extension. Vous comprenez? Les non-juifs, parce que vous appelle même Abraham le juif. Dans son extension, c'est-à-dire que il dit que tous ceux qui descendent de la postérité d'Abraham n'étaient pas selon la promesse. Donc celui qui y est exclu de la promesse n'est pas juif. Vous comprenez? C'était une sémence Élie. Voilà la promesse. La promesse est une sémence Élie. Et nous savons tous que c'est par Isaac et après c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Paragraphe 115, frère Branham dit pas dans les restes des Juifs, mais en Isaac. Christ est venu à travers Isaac. La postérité au singulier d'Abraham, c'est Christ. Et alors la postérité d'Abraham, premièrement, n'était pas par une sémence sexuelle. Donc Isaac était un type. La vraie postérité d'Abraham n'était pas par une sémence sexuelle. Nous savons que nous tous, celui qui n'est pas né par le sexe, les relations sexuelles, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui vient de sang immaculé. C'était la postérité d'Abraham, c'était sa foi
que Dieu reconnaissait et par la foi que nous avons pour croire en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, que nous devenons la postérité d'Abraham étant en Christ. Voilà. J'aimerais maintenant parler de leurs arguments. Leur premier argument qui montre que ces gens sont contre le message de William Branham. Moi, ici, je ne me base pas sur l'histoire, mais je vais vous montrer, vous les gens du message, que ces gens qui sont soi-disant juifs, théoriciens de la suprématie raciale noire, que ce sont les juifs, ce sont des Hébreux, tout ce que vous voulez, Israël ou quoi, et qui sont contre le message de William Branham. Leur premier argument 1, ces frères disent que les juifs qui sont en Israël actuellement sont des faux juifs. Parce qu'ils ne parlent qu'en yiddish. Ça, c'est leur argument. Ils disent que les juifs, cela veut dire les arrière-charons, les Godamer, le père fondateur de la nation d'Israël dont Frère Branham parle, que l'étoile, le drapeau à 5 étoiles, qui a fait 2500 ans en Berne à cause de la déportation, de l'esclavagisme du peuple juif, que David Ben Gourion, en 1958, avait déclaré Israël comme une nation. Donc les David Ben Gourion, les Godamer, le pionnier d'Israël, comme le Moshe Dayan, celui qui a donné sa vie pour la liberté de la nation d'Israël dans la guerre de 6 jours. Et que ces gens qui ont fait la guerre de 6 jours, soutenus par Jéhovah, qui ne sont pas des vrais juifs, parce qu'ils parlent, ils donnent leur argument parce qu'ils parlent en yiddish et non en hébreu. Et ils donnent et ils disent que le yiddish est un mélange seulement d'allemand, de turc et de mots slaves. Donc des mots slaves, tous ces pays slaves, vous voyez, le polonais, le russie, ainsi de suite, les ukrainiens, les langues slaves. Ils disent que le yiddish, c'est le mélange de l'allemand, du turc et des mots slaves. Dans mon livre que j'ai publié, j'ai dit que c'est un argument farfelu, un argument faux. Parce qu'en Israël, on utilise l'hébreu tout comme le yiddish. Comprenez? Le yiddish, en réalité, selon ceux qui disent que c'est un mélange seulement d'allemand, de turc et de mots slaves, c'est une langue que les Hébreux ont utilisée pendant leur dispersion dans le monde, et plus précisément en Europe et en Asie, afin d'éviter d'utiliser en public les Hébreux, qui étaient considérés comme une langue sacrée. C'est une langue, le yiddish, c'est une langue qu'ils ont fabriquée quand ils étaient en Europe et en Asie. Ici, je vous parle de l'histoire. Et le hébreu, qu'ils considéraient une langue sacrée, qu'ils ont gardée dans certains de leurs rituels sacrés, pour garder leurs coutumes, et pour garder cette langue parmi eux. Maintenant, le nom yiddish lui-même est issu de l'allemand. Ça veut dire Judish. Je ne sais pas bien prononcer l'allemand, mais je peux vous l'épeler, c'est J-U avec 2 points de I dessus, D-I-S-C-H.
dont la traduction n'est autre que juif. Donc le mot yiddish en allemand vient du mot Jodish, je ne sais pas si je le prononce bien, comme je l'ai appelé, qui veut dire juif. Maintenant, comment ces frères disent que cette langue, ils ignorent que c'est une langue appartenant au peuple juif, alors que les Européens eux-mêmes reconnaissent que cette langue est une invention juive. Vous comprenez? Donc c'est un argument farfelu. Vous comprenez? Et il y a là-dedans, en effet, le yiddish, qui est parlé, c'est même parlé par peu de juifs qui sont en Israël. Les statistiques, vous pouvez le vérifier sur Internet. Combien de gens parlent hébreu en Israël par rapport à ceux qui parlent le yiddish? 3 millions seulement sur 9 millions de juifs en Israël. Les 9 millions parlent et tous l'hébreu. Vous comprenez? Donc le yiddish est un mélange, comme il disait, de l'allemand seulement et des langues slaves. Comprenez? Et des langues turques. Mais le yiddish est réellement une langue fabriquée par le mélange de l'allemand, de l'hébreu, de l'araméen. Vous comprenez? Donc, ce peuple ne sont que d'origine juive. Parce que s'ils n'étaient pas d'origine juive, ils ne pouvaient pas mélanger l'hébreu avec d'autres langues pour fabriquer une autre langue. Et vous devez savoir que cet argument est tellement très faible. Vous comprenez? Parce que ces gens ne savent pas que même depuis l'époque de la Bible, comme les Hébreux ont subi beaucoup de colonisation, voyez, de déportation, ils ont toujours eu à mélanger d'autres langues, comme le Nouveau Testament est écrit en grec, l'Ancien Testament est écrit en araméen et une partie en hébreu. Donc c'était de mélange. Ils mélangeaient ces langues. Donc ce n'est pas un fait nouveau pour que ce soit un argument pour ôter l'origine juive au peuple juif. Si vous lisez dans Genèse 25, 20 ans, d'abord Abraham engendre Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen. Vous comprenez? Donc vous allez voir que, par exemple, l'araméen qui est aussi mélangé dans les yiddish, tout comme l'hébreu, c'est une langue qui est parlée en Israël depuis longtemps. Leur mère d'abord vient de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram. Vous comprenez? L'araméen, si je ne m'abuse, c'est une langue qui est d'abord père ou mère de l'hébreu. Et à Padan Aram et sert de là-bas l'araméen. C'est ce que la Bible dit. Donc, même les enfants de Jacob parlaient l'araméen. Pourquoi? Parce que vous allez voir que Jacob est parti là-bas prendre sa femme. Ses deux femmes, Léa et Rachel ou Rachel. Dans Genèse 28, 5, il est dit, et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram. Donc, Isaac a envoyé Jacob à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et Ésaü. Donc, cela montre que
Les 12 tribus parlaient l'araméen. Bon, vous allez dire que ça, bon, qu'est-ce qui le prouve? Lisons dans 2 Rois chapitre 18, verset 19. Ici, je vous montre tout simplement qu'en Israël, il y a eu un peu de mixture comme ça, de langues. Ce n'est pas nouveau. Donc, leur premier argument est faux. Vous voyez? Dans 2 Rois chapitre 18, verset 19, il est dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Ici, ce sont en Rabshakeh, le serviteur du roi d'Assyrie, qui vient donner le message au serviteur d'Ézéchias, des menaces. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Eliakim, je suis dans le verset 26. Eliakim, fils de Ilkija, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh. Voyez, c'est Rabshakeh qui leur dit d'aller dire à Ézéchias pourquoi il a tant de confiance à Dieu pour ne pas céder à la pression du roi de la Syrie, d'Assyrie, pour ne pas se laisser le servir. Alors, le serviteur du roi Ézéchias lui répond, c'est Eliakim, fils de Elkija, Shebna et Joach, dire à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Vous voyez, c'était des juifs, mais ils comprenaient l'araméen. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner si les juifs parlent yiddish. Car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque. Hein? Nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur le mirail. Donc, ils lui disent, tu nous parles en hébreu, parle-nous en araméen, pour empêcher d'autres de pouvoir écouter. Donc, il y avait certainement des mélanges comme ça, hein, quelques-uns, une portion du peuple qui connaissait l'araméen. 27, Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé? Donc, je lis un peu de manière entrecoupée parce que je dois regarder la caméra pour vous parler. Entre-temps, regardez ici. M'a envoyé dire ces paroles. N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Donc, il dit que il voulait montrer que mon maître m'a envoyé pour parler au peuple d'Israël. Donc, c'est un peu ça. Bref, même Jésus s'est exprimé en araméen. Dans Marc 5, 41, quand il devrait ressusciter la jeune fille morte, la Bible dit, il l'a saisie par la main. Excusez-moi, je lis un peu de manière entrecoupée parce que je suis par-ci par-là, voir aussi le temps. Il l'a saisie par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. C'est en araméen, Talita Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Dans Marc 14, 36, il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, Abba, c'est en araméen. Vous voyez, on mélangeait le tout. Marc 15, 34, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabkatani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est en araméen. Nous retrouvons le mot Maranatha dans 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème
Maranatha, ce qui signifie le Seigneur vient. C'est en araméen, ça c'est l'apôtre Paul. Dans Romains 8, 15, nous retrouvons le mot Abba. Maintenant, pour vous montrer dans ces premiers points que je vais clore bientôt, je vais continuer demain avec le deuxième point. Ce qui a, pour montrer qu'ils sont contraires à ce que Frère Branham nous a enseigné, ce qui est encore étonnant, nous sommes 1h47, je dois aller dormir. Ce qui est étonnant est que William Branham, qui reconnaît les origines hébraïques à ceux qui sont en Israël maintenant, que ces gens appellent, hein, nous allons le voir, les Ashkénazes et les Khazars, les Khazardins, que ce ne sont pas des vrais juifs. Les vrais juifs, ce sont les Noirs d'Afrique. Avant de clore, je vais montrer que Dieu accepte comme juif dans la chair, quoique ce n'est plus important de la deuxième alliance. Dieu accepte comme juif celui qui est des pères et des mères, comme les Congolais le disent. Je vous l'ai démontré succinctement, j'y reviendrai avec les Écritures à l'appui. Donc ce ne sont pas des races mélangées. Donc si Frère Branham reconnaît à ceux qui sont là-bas en Israël, qui sont juifs, c'est que les juifs doivent avoir la couleur de leur peau. Nous y reviendrons. Nous vous montrerons, selon Frère Branham, quelle est la couleur de la peau des juifs aujourd'hui. Ce qui est étonnant est que Frère Branham, qui reconnaît les origines hébraïques à ceux qui sont en Israël maintenant, qu'ils disent que ce sont des peuples yiddish, ashkénazes, je ne sais pas, consorts, etc., à part juifs, ne sont même pas des Hébreux. Frère Branham le reconnaît qu'ils sont Israël. Ceux qui sont en Israël depuis la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, parce que après le pogrom, les tueries là-bas, si vous voulez entrer sur Internet, tapez pogrom. Là-bas en Russie, dans le monde slave, on les tuait et partout là-bas. On les maltraitait. Je vais vous brosser une petite historique dans la suite. Ils ont commencé à retourner sur leur terre. Et Frère Branham, il reconnaît qu'ils parlent le yiddish aussi. Ceux qui parlent le yiddish sont hébreux, sont juifs, à l'encontre de ce que ses frères nous disent aujourd'hui. Vous comprenez? Ils sont revenus en Israël, venant de partout. J'aimerais faire une parenthèse, je reviendrai après. Tout véritable juif, si les Congolais sont des juifs, des véritables juifs, ils doivent accomplir cette écriture dont a dit David, entre guillemets, soi-disant leur père, dans le sang, qui a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Vous voyez? Ô Sion, si mon âme t'oublie, voyez? Là, Babylone, il pensait à Sion, un véritable juif doit retourner en Israël, doit avoir ce désir de retourner en Israël aujourd'hui. Donc les juifs sont en Israël venant de partout. Si vous restez au Congo, vous dites que vous êtes juif, mais vous aimez d'abord rester à Kinshasa, vous n'êtes pas juif. Juif partout, il peut partir, il pensera toujours à Sion. C'est Dieu qui a mis cela dans leur cœur. Frère Branham dit dans la parole immuable de Dieu du 24, 7e mois, 1960, paragraphe 19. Frère Branham dit combien ont déjà entendu parler de Lévi Pétrus. Bien sûr que vous avez entendu parler de lui, le chef de l'église de Stockholm, l'église de Philadelphie, le plus grand mouvement pentecôtiste
dans le monde. Et il a envoyé 1 million de Nouveaux Testaments là-bas, en Israël, pour les Juifs qui sont retournés là-bas. Et il a envoyé 1 million de Nouveaux Testaments là-bas. Combien ont déjà vu les magazines Look, Life, montrant ces avions qui venaient, c'est-à-dire qui retournaient en Israël. Ceux qui disent là que ce sont les Ashkénazes, que ce sont des Khazardins, des Khazars. Nous allons montrer que cette histoire est fausse. Frère Branham, leur prophète, dit que ces avions qui venaient transportant ces Juifs de l'Iran, de partout là-bas, c'est-à-dire après qu'ils aient subi la douleur et la souffrance, la Shoah avec Hitler, ils sont rentrés là-bas. Frère Branham dit, il y a environ 2 ou 3 ans. C'est à partir de cela qu'ils ont écrit l'article minuit moins 3. Ça va? Parce que le figuier a bourgeonné, Israël est retourné dans sa patrie, dit Branham. Eh bien, quand on leur a donné ce testament, voyez, le chef de l'église de Stockholm, Lewis Petrus, le plus grand mouvement pentecôtiste, leur a donné à ces juifs qui retournaient en Israël, de l'Iran et de partout, il leur a donné de Nouveaux Testaments. Frère Branham dit, ils lisent en allant de droite à gauche. Les juifs là, lisent en allant de gauche, de droite à gauche. Vous savez comment le yiddish est écrit. Donc pour Frère Branham, on les a partagés à ces juifs-là, le Nouveau Testament à yiddish, ils lisent en allant de droite en gauche. Donc les juifs qui sont en Israël, qui parlent le yiddish, pour Frère Branham, ce sont des juifs. Voyez? Et Frère Branham demande, vous savez comment le yiddish est écrit? Et ils ont dit, si c'est le Messie, ça veut dire Jésus qui est écrit dans le Nouveau Testament, parce que depuis qu'ils sont allés, Titus les a dispersés, après l'embrasement en feu de Jérusalem, du temple, on les a dispersés partout, par Titus, le général romain. Le général romain qui fut après l'empereur, l'un des empereurs. Et c'est lui qui avait commencé à organiser, qui a créé, qui a érigé le grand lieu de cirque. Je pense, c'est, comment on appelle ça, j'ai oublié, l'auditorium ou quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez dans le film et ainsi de suite. Alors, il dit si c'est le Messie, il a promis ceci, qu'il accomplisse les signes d'un prophète devant nous. Le Messie sera un prophète. Ça, ce sont ces juifs-là. Qu'ils accomplissent les signes du prophète devant nous et nous les recevons. Frère Branham dit, oh là là, cela a remué mon cœur. Vous comprenez? Ces juifs-là. Dans la manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui, prêché à Los Angeles, le 9, 8e mois, 1954. Frère Branham dit dans le paragraphe 18, prêché le soir.
Combien mon cœur brûle de me tenir là, de voir chaque prophétie à ce que je sache. Donc frère Branham, le retour des Juifs là a remué son cœur. Pour lui, nous allons le voir plus tard s'il est levé, c'était l'accomplissement de la prophétie dont Jésus avait dit, quand le figuier va bourgeonner. Donc c'était le bourgeon du figuier, le rétablissement d'Israël dispersé. Maintenant, comment des bien-aimés qui se disent du message vont venir dire que ces gens-là ne sont pas juifs et que frère Branham s'est trompé? Non, laissez-nous frères. Soit sortez du message. Laissez-nous nous tromper avec frère Branham. Vous comprenez? Frère Branham dit ceci. Mon cœur brûle de me tenir là, de voir chaque prophétie là, à ce que je sache être accompli. Sauf une seule chose, le réveil spirituel parmi les Juifs. Ils étaient déjà retournés, mais ils attendent leur réveil spirituel. Vous devez savoir, c'est par les deux témoins. Apocalypse 11. Lorsque les Juifs recevront une fois de plus le Saint-Esprit. De quels Juifs il parle? De ceux que les frères parlent, qui sont des Ashkénazes, qui sont en Israël, les Benjamin Netanyahu là, voilà, et que les frères taxent des faux Juifs. Les autres disent que ce sont des Édomites. Ces frères ne croient pas le message. Voyez. Frère Branham dit, le royaume de Dieu venant sur eux, le royaume de Dieu c'est le Saint-Esprit, les jours des gentils seront terminés. De quel réveil il nous parle? Le réveil des Juifs hébreux du Congo qui mangent les matamba et les mikungu. Ce réveil-là, ce n'est pas le réveil que ces frères qui viennent de Côte d'Ivoire et qui viennent du Congo-Brazzaville, qui sont en train de reprendre l'idéologie de Muhammad Elijah, qui est Malcolm X. Allez voir les documentaires, là, les films de Malcolm X. C'est la même idéologie. Malcolm X croyait que Jesus was a black man. Jésus était un homme noir. Malcolm X croyait que God was a black man. Dieu était un noir. Vous saisissez un peu tout ça. Donc ici, je ne suis pas dans les débats raciaux. Ce n'est pas ce qui compte. Mais à cause des bien-aimés qui viennent embrouiller notre liberté en Christ, nous sommes déjà juifs. À quoi ça sert de chercher soit de brunir la peau ou de noircir la peau ou de blanchir la peau? La peau ne compte pas. Je suis l'épouse du Seigneur. Que je sois juif de sang ou pas. Je le sang de l'agneau. J'en aurai. Parce que quand la rédemption du corps arrivera, nous aurons le même corps, le même sang. À quoi ça me sert, le sang physique d'Abraham? Vous voyez? Mais continuons notre citation pour ne pas faire beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Frère Branham dit, Monsieur Lewi Petrus, notre frère de Stockholm en Suède, la grande église philadelphienne, c'est-à-dire de l'âge de Philadelphie, a envoyé environ 1 million de Bibles là-bas, en yiddish. Donc ce n'est pas la langue qui doit être une cause, même s'ils parlaient lingala. S'ils sont juifs de sang, ils le sont. Mais dans la nouvelle alliance, ça ne compte pas. Ces juifs sont arrivés, ils ont lu la Bible. Ils ont dit, si c'est lui le Messie, qu'il nous fasse voir les signes du prophète. Ces juifs ont lu la Bible. Nous croirons cela. Vous comprenez? Donc, frère
Branham croit que ceux-là qui sont en Israël maintenant, qui s'expriment en yiddish, sont juifs. Vous comprenez? Nous allons voir par exemple, pendant la ligne du discernement, William Branham confirme qu'un juif s'exprime en yiddish. Le discernement, nous savons tous que c'est la colonne de feu qui agissait au travers de son prophète, le Dieu du ciel. Discernement de cœur et de pensée, bien sûr. C'est qu'il y a une doctrine qui sépare cela, mais ce n'est pas notre sujet. Nous sommes déserdés, je dois aller dormir. Dans Messie, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham reconnaît sous le discernement que les Juifs parlent l'hébreu et le yiddish. Mais si nous voudrions voir Jésus prêcher à Dawson, Greek, BC au Canada, le 19 mai 1961 ou 1961. Paragraphe 81, Frère Branham dit, passez de ces côtés-ci, bonsoir. Parlez-vous anglais? Êtes-vous indienne? Vous allez savoir pourquoi Frère Branham demande à cette femme si elle est indienne. C'est parce qu'elle est brune. Nous allons voir que les Juifs sont brunes. Pas le brune de Kasaï. Nous allons voir la différence raciale selon Frère Branham. Comprenez? Et les Indiens sont rouges, bien sûr, mais il y a ceux qui se rapprochent un peu de brunesse. Et nous allons voir le brun ici, c'est quoi? J'aimerais faire une parenthèse pour ne pas vous laisser avec des idées, nous y reviendrons. C'est vraiment la couleur comme d'un Espagnol de souche ou d'un Mexicain de souche. Ici, en Afrique, nous ne voyons pas ces différences, nous les appelons tous des blancs. Mais si vous prenez une vraie race aryenne, la blancheur pure, un caucasien pur, avec un juif, un mexicain ou un espagnol, vous allez voir qu'il y a une différence de teneur de peau. C'est ça ce brunisme, c'est comme un homme de race blanche qui a basané sa peau au soleil, à la plage. Donc, c'est un peu ça. Nous allons voir tout ça. Alors, Frère Branham dit à cette femme, êtes-vous indienne? Il dit, oui, juive. C'est très bien. Oh, vous devriez, c'est bien. Nous voici. Parlez-vous hébreu? Il lui pose la question. Deuxième question. Yiddish. Nous voici encore une juive ici debout. Donc, vous comprenez, pour Frère Branham, un juif parle yiddish, parle aussi hébreu, parce qu'il pose la question à une juive. Ça devrait donc être glorieux de voir le Messie, vous savez, en tant que juive, que le Messie devrait être le prophète dont Moïse avait parlé, qui serait ressuscité. Est-ce vrai, ma sœur juive? Alors je suis sûr que vous ne commettrez pas l'erreur que les sacrificateurs au temple avaient commise à l'époque primitive en rejetant cela. Quand les sacrificateurs ont vu Jésus faire le discernement, ils ont dit que c'est Belzébul. Et Frère Branham, qui s'apprêtait pour que Jésus puisse manifester les signes des messieurs au travers de lui dit à cette femme, ne faites pas la même erreur. Mais, dis-moi, Frère Branham reconnaît qu'elle parlait le yiddish et l'hébreu. Allez les lire. Frère Branham dit, ceci est une scène biblique. Juste en ce moment-ci, Ami, une femme juive qui a été enseignée à croire que le Messie serait un prophète. Et ainsi de suite. Après, il va commencer le discernement. Donc, si ces frères disent le contraire de Frère Branham, c'est qu'ils ne puisent pas dans les messages, ils puisent dans un livre ailleurs. Demain,
si j'ai la force, je vous parlerai du deuxième argument. Je vais aller argument par argument comme ça pour ne pas vous fatiguer. Prenez du temps de lire. Aujourd'hui, nous sommes plus dans l'âge de l'ignorance pour qu'un mouvement puisse venir embêter les gens. Surtout dans les messages, les gens doivent apprendre à lire et à croire Frère Branham. Dieu savait toutes ces adversités allaient venir et Dieu avait tout préparé. Le deuxième argument, nous parlerons, selon ses frères, le vrai Israël doit être un peuple noir parce que la Bible nous annonce dans Apocalypse 2 et 9 et aussi Apocalypse chapitre 3 verset 9. Voilà, je répète, Apocalypse chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 3 verset 9, selon le frère, qu'un peuple substituera la race élue dans son sol, c'est-à-dire en Israël actuel. Pour eux, ce que Frère Branham appelle les Juifs là, ce sont des substituts, des voleurs de la race juive qui appartiennent aux Noirs. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Petit à petit, nous allons avancer. Seigneur notre Dieu, c'est par ta grâce que j'ai essayé de parler à tes enfants. Puisses-tu leur accorder la grâce. Dans ce premier point, alors que nous avons beaucoup à dire, Papa, ouvre leur entendement. Qu'ils développent ceci que j'ai parlé avec des mots entrecoupés. Le français n'étant pas ma langue, mais puisse le Saint-Esprit prendre ceci, parce que je le fais sur ton ordre à cette heure tardive et qu'il puisse le mettre dans le cœur des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.